c'est parti pour une nouvelle semaine de jeu. Salut à tous à la maison, bonjour, j'espère que ça va bien en ce lundi. J'espère que vous serez là, fidèles au rendez-vous, 16h45, personne n'y avait pensé. Et ça slame tout de suite après, à 17h30, vous en avez l'habitude maintenant. Salut le public. Bonjour tout le monde, bonjour, ça va le public du lundi? Il est en forme le public du lundi parce qu'il s'est reposé pendant le week-end. Ah bah oui, ça se voit. Voici les 3 duos de candidats qui vont s'affronter aujourd'hui. Ils sont amis et c'est leur passion pour un célèbre jeu de société qui les a rassemblés. Ils reviennent d'ailleurs des championnats du monde au Québec. Les ont-ils remportés? Voici Antoine et Dominique. On va le savoir très vite. Salut les amis. Bonjour. Bienvenue, allez-y. Elle est hôtesse de l'air, lui est policier et ils rêvent d'emmener leur petit garçon au pays du Père Noël. Voici Cindy et Florent. Bonjour Cindy. Leur petit garçon, mais à mon avis, la famille va s'agrandir. Ça va Florent? Ça va bien et vous? Allez-y, ouais, très bien. Et enfin nos champions sont père et fils. Les jeux télé n'ont aucun secret pour eux parce que papa a créé Fort Boyard. Figurez-vous, voici Pierre et Amaury. Ça va Amaury? Bonjour Cyril, très bien, merci. Ah bah pas mal. Bonjour Cyril, ça va bien. Allez-y les champions. Oui, si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, Pierre fait partie de l'un des créateurs de Fort Boyard, le jeu télé. L'immense jeu télé qu'on adore tous. Bon, pour l'instant, chez nous, 100 €, hein. Ils aiment les jeux, mais on n'a pas réussi à être plus fort que les 100 Français de la colonne. On va essayer de faire mieux aujourd'hui. Voici la première manche, c'est l'aller. Ouais. Alors, Antoine et Dominique, je l'ai dit, vous adorez un célèbre jeu de société, hein, c'est ça. Où on mélange des lettres. Et où il y a la case mot compte triple, mot compte double. C'est ce jeu-là, tout à fait. Vous avez fait des championnats du monde. Alors oui, cet été au Québec, on a été au championnat du monde francophone, Ok. tous les deux, et on a bien rigolé. Et vous êtes arrivé combien? On a bien rigolé. C'est-à-dire on a perdu. En fait, c'est ça l'idée. C'est vrai, vous êtes classé pas terrible, Dominique? Non, c'était relativement moyen. Moi, j'ai fini 25e. C'est pas. Bon, Mais 25e sur combien? on était 300. Ah bah ça va, c'est pas ridicule, 25 sur 300. Certes, mais bon. Donc jongler avec les lettres, vous vous débrouillez bien. Il aurait fallu faire slam. Antoine, il l'a fait, je crois. Tout à fait. C'est en ça, 2000, Dominique, jamais. Non, mais je demande que ça. Vous vous êtes dit, je vais prendre Antoine avec moi. Il connaît déjà Cyril Ferraud, devrait bien se passer. Amusez-vous bien tous les deux. Bienvenue à Florent et Cindy, qui attendent un petit loulou. Petite fille, petit garçon, on sait? Petit garçon, Ok. Et qui arrive? qui devrait arriver dans les jours qui suivent. Demain, là. Peut-être même aujourd'hui, si vous êtes sages. Amusez-vous bien. Cindy et Florent aussi, on met vos pupitres à 0 les uns et les autres. Il va falloir y rester en me donnant les meilleures réponses, c'est-à-dire celles qui valent le moins de points possible. Autrement dit, les réponses qui ont été les moins citées par les Français que nous avons interrogés. Premier thème en ce lundi, premier thème de la semaine, vocabulaire. Concertez-vous et choisissez qui va jouer en premier. Ok, je passe de Et positionnez-vous maintenant. Alors, on va jouer l'aller avec Pierre chez les champions, avec Florent ensuite et on terminera avec Antoine. Première manche masculine. Donc, l'enjeu, vous le connaissez, c'est le joker de cette première manche. Le joker, c'est pour le meilleur des binômes, celui qui aura le moins de points. Allez, voici la première question. On joue avec les mots qui commencent par art. H-A-R. Je vous demande de me citer un mot du dictionnaire qui commence par le groupe de lettres H-A-R. Et on commence avec Pierre. Je vais essayer une harpie. Une harpie. I-E à la fin. La harpie. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Oh, c'est beau, ça, 15 personnes seulement avaient pensé à la harpie. C'est l'animal fabuleux, Pierre, c'est ça? Absolument. Florent, à côté. Essayez de faire moins de 15. On va essayer avec harmonica. Harmonica, ça commence par HR. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Ah bah c'est mieux! 8 personnes seulement! Antoine, pour terminer. Je vais essayer Arki. Arki, ça commence par un H. Tout à fait. Arki. Bonne réponse. Le militaire autochtone d'Algérie qui servait comme supplétif aux côtés des Français. Une personne seulement, un petit point. Là, on est passé près de l'exploit. Hein. Bravo Antoine. Hein. Merci. Vraiment, alors super score, bravo. Si quelqu'un fait 0 au retour, c'est la fête en ce lundi. On change de joueur. Vous m'avez proposé le harki, l'harmonica et la harpie. On commence le retour avec Dominique. Je vais dire harmoniste.
Un harmoniste. On vérifie. Bonne réponse. C'est celui qui est spécialiste de l'harmonie, le musicien. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, C'est pas mal ça. allez. Eh ben personne n'y avait pensé. Et 1 point à l'aller, 0 au retour. Là, on a des compétiteurs, hein. Bravo. Et avec 1 point, vous avez déjà le joker et 100 € dans la cagnotte. Bravo Dominique, bravo Antoine. On continue avec Cindy à côté. Harnaché. Harnacher, verbe. On harnache avec un H. Bonne réponse. C'est mettre le harnais du cheval. Combien de personnes l'avaient trouvé, harnacher? Ça descend bien aussi. Est-ce que ça fait 0? 2 personnes seulement qui avaient pensé. C'est le monde à l'envers parce que là, ça fait 2 points, ce qui est génial. Et en fait, on est déçus. 10 points donc. Amaury, vous avez déjà le plus gros score. Vous allez être dans le rouge, les champions. Mais vous pouvez vous aussi trouver une réponse à 0. Du coup, je vais me faire plaisir, je vais dire hard rock. Hard rock. Est-ce que c'est un mot du dictionnaire? A priori, oui. C'est joli. Oui. Combien de personnes y avaient pensé au hard rock? Allez. Est-ce qu'on va avoir un nouveau 0? Ça descend. 3 personnes seulement y avaient pensé. Vous passez à 18. Vous avez le plus gros score, vous êtes en rouge, mais 18 c'est très peu. Regardez, un petit point à peine pour Dominique et Antoine et Joker donc. Bravo. C'est pas mal. Chapeau les amis. Les mots qui commencent par HAR qui ont été les plus cités par les Français. En tête, c'était le haricot, 34 personnes y avaient pensé, la harpe, 33, et le hardi qui valait 20 points, qui ose sans se laisser intimider, quelqu'un de hardi. Et à l'inverse, alors, les réponses qui valaient 0, vous m'en avez donné, voici les autres. Il y avait une harasse, c'est un emballage léger pour le transport du verre ou de la porcelaine. Un harpaille, c'est une troupe de biches ou de jeunes cerfs. Harponner, c'est le verbe. Aruspice, vous savez ce que c'est un aruspice? C'est les hospices. Alors, c'est un comme devin qui devin, examinait les entrailles des victimes. C'est comme C'est sympa ça, hein? Et tout en bas, l'harmoniciste, c'est le joueur d'harmonica. Voilà, il y avait 5 000 € à gagner. Qui a décroché le chèque de 5 000 €? C'est vous, bravo! Et merci d'avoir joué avec nous. C'est bien la preuve que ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire gagner à nos téléspectateurs chéris? Eh ben, à nouveau 5 000 €. Regardez, à gagner dès ce soir. À vous de décrocher votre chèque. Comment s'appelle la petite fille dans Le Magicien d'Oz? 1. Dorothy ou 2. Josiane. Comment s'appelle la petite fille du Magicien d'Oz? Dorothy ou Josiane? Le 1 ou le 2 par SMS maintenant au 7 10 20 pour décrocher le chèque de 5 000 € ou sinon par téléphone 32 43. C'est aussi simple qu'un coup de fil ou qu'un SMS. 5 000 € vous attendent, à vous d'attraper le chèque au vol. Bonne chance les amis. Bravo à tous alors pour cette première manche fantastique. Si vous nous faites toute l'émission comme ça, bon, on n'a pas envie qu'il y ait des éliminés. Et pourtant va y en avoir. Voici les associations. On va faire connaissance avec nos futurs heureux parents. Cindy et Florent, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Cindy? Je suis hôtesse de l'air. Qu'est-ce que vous faites comme voyage? Des longs courriers principalement. Ok, les États-Unis. Les États-Unis, l'Asie, on a arrêté. Mais sinon, la Réunion pour l'océan Indien. Et puis, on va aussi dans les Antilles françaises. Est-ce que vous avez un rêve de voyage, Florent, avec votre chérie? Vous faites quoi dans la vie? Policier, dis donc! Oui. Policier! Vous voulez aller où? On voudrait aller au pôle Nord, emmener notre petit garçon dans le village du Père Noël. D'accord. Ouais, Donc ça, le village, c'est c'est où chouette. exactement? Comment il s'appelle? Rovaniemi, Ok, qui se trouve En Finlande. en Finlande. en Finlande. Et le petit garçon, il s'appelle Nolan. Nolan. Il a 2 ans. Et donc, il y a un deuxième petit garçon qui arrive. C'est ça. Voilà, d'ici quelques semaines. Eh ben, amusez-vous bien les uns et les autres. Vous avez le joker, Antoine et Dominique. Vous le jouez quand vous voulez. D'accord? Lorsqu'il y a un thème qui vous plaît pas, vous dégainez le joker et les points ne compteront pas. Premier thème, on joue avec des jeux. Écoutez. Joker ou pas? Non. Pas de joker. On le garde. Allez, voici le thème associé à la question précisément. Les jeux de société. Ça, c'est un truc en plus pour vous, hein. Vous qui êtes On champion. verra. Je vous demande de me donner le nom de ces jeux de société représentés ici en photo. Voici le jeu A. Comment s'appelle-t-il? Voici le jeu B. Voici le jeu C. Pour trouver celui qui a été le moins identifié. Le jeu D.
Et enfin le jeu E. On commence par Antoine et Dominique. Tu veux qu'on prenne ça? On va prendre le D, Qui serait? le Mahjong. Ok. Jeu de quelle origine le Mahjong? Chinoise. Chinoise? Ouais. Est-ce que c'est le Mahjong? Ah bah oui. Combien de personnes le savaient? Allez. 31 personnes. 31 points. Vous avez bien fait de garder le joker. Pour la suite, des aventures. Cindy et Florent. On va prendre le E avec le jeu de dames. Ça serait les dames. Ça vous paraît pas un peu facile là? Bah, si, Tous les autres. Oh, vous n'aviez pas les autres? Ou les autres Si, vous si, paraissent si. plus évidents peut-être? ça reste Ouais. aussi facile. Ok, on y va. Jeu de dames. Bonne réponse. 88 personnes y avaient pensé. Et ouais, le jeu de dames, il est facile. Hein. On passe à Pierre et Amaury. On prend la réponse B. Ce serait? B comme backgammon. Ok. Ah bah regardons si c'est la bonne réponse. Backgammon? Ah bah oui. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez. 19 personnes y avaient pensé. Très bien joué. Bravo Pierre, bravo Amaury. C'est vous qui avez le plus petit score au bout de la première question. Regardez les autres jeux. On avait en prums les échecs et regardez combien ça valait. Fallait pas y aller, hein. 99 points, hein, les échecs. Et en C, c'était les dominos. Les dominos. 95 personnes y avaient pensé aux dominos. C'est énorme aussi, hein, les jeux. Bravo à vous. Vous avez bien fait de pas jouer le Joker, Antoine et Dominique, mais c'est Pierre et Amaury qui ont été les plus performants. Est-ce que vous allez le jouer sur la deuxième question? Regardez, Peut-être. c'est de la géographie. On prend Joker. Allez, pas de géo Non. pour les peut-être futurs champions. Regardez la question géographie qui est associée. C'est des mauvais souvenirs, la géo, j'ai l'impression. On joue avec les continents. Les continents des caps célèbres. Je vous demande de me dire à quel continent appartiennent les caps que voici. Regardez. À quel continent appartient le cap de Trafalgar, le cap Horn, le cap de Bonne-Espérance, le cap Canaveral et le cap Corse? Pierre et Amaury. Nous allons dire le Cap Canaveral, et les États-Unis. L'Amérique. L'Amérique. Amérique. Continent Amérique. On y va. Vous avez bien fait de corriger, hein, parce que les États-Unis, c'est pas un continent. Attention les autres. Hein. Ouf 70 personnes. Ça fait mal. Vous passez à 89. Antoine et Dominique. On va prendre le Cap de Bonne-Espérance Quel continent? en Afrique. Ok. Vous avez joué le Joker, donc vous n'avez pas marqué les points. Est-ce en Afrique, le cap de Bonne-Espérance? Oui, en Afrique du Sud, exactement. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 57 personnes. Vous restez à 31. Grâce au Joker. La dernière réponse, c'est Cindy et Florent. Le cap de Trafalgar, Ce serait? en Europe, sans conviction. Peut-être que vous l'avez survolé. Peut-être. Bah ouais, sûrement. sans le savoir. En Europe, on vérifie d'abord. Est-ce une bonne réponse? Oui, il est au sud de l'Espagne. Oui, c'est super ça. La fameuse bataille de Trafalgar. Ah, pas mal! 15 personnes seulement y avaient pensé. Vous passez à 103 points, Cindy et Florent. Vous savez, la fameuse bataille de Trafalgar, c'était là-bas la bataille où la flotte britannique a battu l'Espagne et la France. Les autres caps, regardez, le cap Horn, il se situe en En Amérique du Sud. Amérique. Effectivement, le cap Horn, c'est au Chili, à l'extrémité sud du continent américain. 29 personnes le savaient. Et le cap Corse, il se situe en Europe. Ah bah en Europe, évidemment, c'était le plus évident. 88 personnes y avaient pensé. Il se trouve à l'extrémité nord de l'île de Beauté. Il n'y a plus qu'une question. Il n'y a plus de joker. Ça veut dire que tous les points vont compter. Et le binôme qui aura le plus gros score sera éliminé. Cindy et Florent, c'est vous qui êtes en danger pour l'instant. On joue avec, pour terminer, regardez, des personnalités. Voici la question associée. Des marques célèbres. Je vous demande de me dire à quelle marque célèbre correspondent les définitions que voici. Envoyez les marques. Il a peint le plafond de l'Opéra de Paris. Il a chanté Elle a les yeux revolver. Il a composé Supernatural. Il a eu 3 enfants avec Cléopâtre VII. Il a écrit Et si c'était vrai? Antoine et Dominique pour commencer. On va dire il a eu 3 enfants avec Cléopâtre. Ce serait Marc Aurèle. Marc Aurèle. Bonne réponse ou pas? On vérifie. Aïe aïe aïe, non. Marc Aurèle, c'est un empereur romain
mais du 2e siècle après Jésus-Christ, donc rien à voir avec Cléopâtre VII. Bah oui. Malheureusement, 131 points pour vous. C'est pas perdu pour autant. On passe à Pierre et Amaury, les champions. Bah, on va essayer la composée Supernature. Supernature. Qui sera? Supernature, Marc Marc Serron. Serron. Vous voulez dire ça? Marc Serron, le patron du disco? Ah bah tiens, bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Oh c'est beau ça! 11 personnes seulement y avaient pensé. C'était en 77, 8 millions d'albums vendus de Supernature de Marc Serron. Vous êtes à 100 points, ça veut dire que vous êtes déjà qualifié pour le duel. Bravo Pierre, bravo Amaury. Et là ça va se jouer entre Antoine et Dominique ou Cindy et Florent. Vous êtes à 103, votre ligne de qualification est ici. Regardez, 28 points. Il faut descendre en dessous pour vous qualifier. Je vous le dis, il y a une réponse qui vous permet de passer au duel. Une et une seule. On va essayer. Il a eu 3 enfants avec Cléopâtre. Et on Ce pense serait faire Marc-Antoine. Marc-Antoine. Ça, c'est celle-là, hein, je pense. Et là, ils s'en veulent, hein, Antoine et Dominique. On vérifie. Ouais, je pense que ça gagne. Hein. Allez. Ils ont d'abord eu des jumeaux, puis un fils. Allons-y. Est-ce Marc-Antoine qui nous permet de gagner? Attention! Ouais, oui! Bravo Cindy et Florent! 20 petits points, vous passez à 123. Et à cause de Marc Aurèle et de leur erreur, ils passent dans le rouge avec les 131 points, Antoine et Dominique. Regardez les autres Antoine qu'il fallait trouver, les autres Marc plutôt. On se gardera les Antoine célèbres pour plus tard. Il a peint le plafond de l'Opéra de Paris, c'est Marc Chagall. 50 personnes y avaient pensé. Il a réalisé cette œuvre en 1964 à la demande du ministre de la Culture André Malraux. Il a chanté Elle a les yeux revolver, c'est Marc. Ouais. Allez, musique. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle attire la première, m'a touché, c'est foutu. Il a écrit Et si c'était vrai, c'est Marc Lévy. Marc Lévy, bien joué. Son premier roman paru en janvier 2000. Marc Lévy, 61 personnes y avaient pensé. Eh ben, on va dire au revoir à Antoine et Dominique. Qui on embrasse Antoine avant de partir? Mon épouse Marie et Chaussette. Qui est Chaussette? C'est notre chat. Ok. Et Dominique? Et moi, j'embrasse Virginie et mes 2 fils, Johan et Laurent. Gros bisous à vous en tout cas. Merci Antoine, merci Dominique. Il y a, les amis, 100 € dans la cagnotte, j'ai oublié de le dire. Bravo à tous les deux. Vous m'avez quand même donné une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Ça prouve que vous êtes des champions, quoi qu'il arrive. Vous tous les amis, non pas 100, non pas 200, non pas 500, mais 5000 € à gagner tout de suite. C'est votre deuxième chance ce soir de les remporter. Quel fruit fait partie de la garniture de la pizza hawaïenne? 1. L'ananas. 2. La framboise. Quand on mange une pizza hawaïenne, c'est exotique, hein? Pizza hawaïenne, 1 l'ananas, 2 la framboise. 1 ou 2 par SMS tout de suite au 7 10 20. 32 43 par téléphone. À vous de jouer maintenant pour décrocher le chèque de 5000 €. Bonne chance à tous. Voici le match pour le duel. D'un côté, Pierre et Amaury, ce sont les champions. Et face à eux, Cindy et Florent, les peut-être futurs champions. Voici le duel. Hashtag PNYAP sur Twitter, comme d'habitude, pour commenter l'émission et pour faire vos paris sur la victoire. Soit des bleus, ce sont les champions, soit des jaunes, ce sont les challengers. Bonne chance, voici le premier duel, il en faut 2 pour aller en finale. On joue avec le sommaire du carnet de santé. Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive l'intitulé qui figure dans le sommaire du carnet de santé en 2018. Il y en a peut-être qui ont disparu depuis, vous voyez, ou il y en a peut-être des nouveaux qui sont arrivés. On y va. En 2018, quand on ouvre le carnet de santé, est-ce qu'on voit écrit examen bucco-dentaire, suivi pédiatrique, allergie, pathologie au long cours, antécédents familiaux? Pierre et Amaury pour commencer. Comme tu veux, vas-y. Non, je te suis. Non, je tu te es du suis. corps médical, alors je. Bah oui, je mais- m'efface. évidemment. Non, je n'en ferai rien, tu es Je docteur, prends la responsabilité. Oui, c'est ça. Antécédents familiaux. C'est ce que j'aurais dit. Allez, on passe à Cindy et Florent. Pathologie au long cours. Validé. Est-ce que on parle des antécédents familiaux dans le carnet de santé? Je n'en sais absolument rien. Ah bah, on regarde. Il faudrait. Ah bah oui, les antécédents familiaux. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, descends. Descends, allez, Ah, et on est haut, hein. 54 points. Les pathologies au long cours. Alors, on aurait mentionné quoi dans cette catégorie, à votre avis? Les hospitalisations, Par exemple. maladies de longue durée, etc. Carnet de santé, pathologie au long cours.
Ah bah oui, ça y est aussi. Qui remporte le premier duel? Là, je pense que... Ah bah c'est les jaunes. 26 à 54, plus petit score pour les jaunes. Un duel, bravo Cindy et Florent. Quel est l'intrus là-dedans, à votre avis, l'erreur? Les C'est quoi? allergies. Suivi pédiatre. Vous dites les allergies, Cindy? Oui, je pense. Ah non, moi je pense qu'elles y sont, c'est super vrai important. Regardez, les allergies, 72 personnes suivi y avaient pédiatrique. pensé. Suivi pédiatrique, ah bah oui, ça n'existe pas. Il y a une rubrique intitulée période périnatale, puis courbe de croissance et surveillance médicale, mais pas de suivi pédiatrique. Examen bucco-dentaire, Ça, oui. 44 Ça, je personnes. Ah bah ça, c'était la spécialité de Là, Pierre. Ah oui. Ah bah oui, c'est toute la vie de Pierre. Ça, C'est c'est- fini maintenant, vous êtes à la retraite, Pierre. Bah oui. Les couronnes, les abcès Oh, dentaires. oublié. C'est fini, la fraise, tout ça. Ça me rappelle des bons souvenirs. la turbine. Un petit détartrage, Pierre. Allez, voici le deuxième duel. Bravo Cindy, bravo Florent. On joue cette fois-ci avec les inconnus. Je vous demande de retrouver dans cette liste la chanson des inconnus. On parle des comiques, hein, évidemment. Légitimus, Campan et Didier Bourdon, qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Vice versa, vous me subirez, c'est ton destin, c'est toi que je t'aime, les insectes sont nos amis. Cindy et Florent, pour commencer. Vous me subirez. Il y a hésitation, hein, j'ai l'impression. Vous me subirez, la réponse des bleus. Vice versa. Ok. Alors, qui a choisi vous me subirez? Celui parce que c'est un fan. Mais je crois que en fait, je me suis trompé. Ah bah si c'est pas ça et que vous êtes trompé, vous allez subir à mon avis. Hein. Ouais, sûr. je vais subir. Regardez la colonne jaune. Je vais pas vrai. subir. C'est sûr. C'était l'erreur. C'est pas une chanson des inconnus, c'est une chanson de Dominique Farrugia. C'est ça. Chez les nuls, écoutez. Dans les arrêts au port et au rayon boucherie, promotion sur le port, des prix, dans la fièvre et la mort. C'est la parodie, vous savez, de Jean-Pierre François de Je te survivrai. Vous me subirez. Jean-Pierre François, c'est Je te survivrai. Vous savez, c'était le footballeur avec les longs cheveux blonds comme ça. Donc vice versa, c'est forcément une bonne réponse. On y va. Il aurait fallu vous faire confiance, les jaunes, c'est dommage. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, descends. 20 personnes seulement avaient cité vice versa. Écoutez. Que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos âmes. C'était une parodie des groupes de rock en fait, de l'époque, des groupes de rock romantiques des années 90. C'est ton destin. C'était une parodie du rap contestataire du début des années 90. 65 personnes Je connaissaient. connaissais. Ah oui, ça on connaît. C'est toi que je t'aime, je pense que c'est une des plus connues. 45 personnes y avaient pensé. Écoutez. Il y avait vachement beaucoup. Ah voilà. Et alors, les insectes sont nos amis. 8 personnes seulement la connaissaient. On y va. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Mais connaissez-vous les noms de mes nouveaux compagnons? Un duel partout, donc plus petit score pour les bleus. Bravo Pierre et Amaury. Voici le duel décisif. Celui qui le remporte va en finale. On joue avec les variétés de roses. On est bien peu de choses, et mon ami la rose. Il va donc falloir retrouver dans la liste qui arrive la variété de rose qui existe et qui a été la moins citée par les Français. Allons-y, bonne chance à tous, on joue pour la finale. La rose Baby Masquerade, la rose Belle de Crécy, la rose Cardinal de Richelieu, la rose Boule de Neige et la rose Senteur d'Ispahan. Les champions, On va essayer la rose Baby Masquerade. c'est la validation des bleus, place aux jaunes. La rose s'interdise par an. D'accord, tout en bas. Baby Masquerade. Elle viendrait d'où cette rose? D'Angleterre. D'Angleterre. Des États-Unis. Bon, vous avez déjà entendu parler? Oui. Baby Masquerade. Oui. Oh, D'où la chemise rose, Pierre. Tous les jours, on en parle. La Baby Masquerade, est-ce une rose qui existe? Ah bah oui, c'est un rosier miniature, figurez-vous. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Oh, ça descend bien. 11 personnes seulement. Aïe, 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 aïe. Ça va être dur, hein, les jaunes. Oh, c'est sûr. Alors, la rose senteur d'Ispahan. Ça vous inspire quelque chose? Pas du tout, j'aime pas les fleurs. D'accord. Bah, elles vont bien vous le rendre, j'ai l'impression. Hein. Alors, ça peut être une réponse qui vaut 0. Hein.
On a déjà vu. Non, c'est possible, hein, franchement. Avec Il Rose. peut y avoir des réponses à 0, évidemment, pendant le duel. Senteur 10 par an. Colonne jaune. C'était le piège. Ça n'existe pas. Malheureusement, cette variété n'existe pas. Plus petit score pour les Bleus. À nouveau, 2 duels et finale pour Pierre et Amaury. Bravo, messieurs. Bravo les champions. Deuxième finale pour eux dans un instant. La Belle de Crécy, elle existe. 34 personnes y avaient pensé. C'est une rose de couleur rose, très parfumée. La Cardinale de Richelieu, elle existe aussi. 42 personnes la connaissaient. C'est une rose très parfumée de couleur pourpre. Et la Boule de Neige, elle est blanche avec une touche de rose. 28 personnes y avaient pensé. Eh ben, les roses nous ont mis dans le rouge. On applaudit bien fort quand même Cindy et Florent. Qui on embrasse avant de partir, Cindy? Alors, notre fils Nolan et un bonjour particulier à Martinique. Florent, Mon papa Michel et ma maman Catherine. est-ce que vous êtes amusés? Bien sûr. Je vous souhaite mes 1000 bonheurs avec le petit loulou qui va arriver dans quelques semaines. Gros bisous à vous, merci Cindy. Merci Florent, cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Pierre et Amaury, deuxième finale dans un instant ce lundi. Ils ont 100 € dans la cagnotte. Vont-ils enfin décrocher les 2000 €? La réponse après le jeu pour jouer à la maison. Pierre et Amaury, le père et le fils, en finale pour la deuxième fois aujourd'hui. France.tv pour vous inscrire, 01 49 34 50 20 pour être à leur place peut-être un jour. Être bien reçu. Être bien reçu. Très Excellemment bien. Ah, excellemment, merci. C'est vrai, c'est vrai. L'équipe vous remercie, les amis. Et elle vous remerciera aussi de gagner les 2000 € parce que nous, on est comme ça. Nous, on aime se délester de 2000 €. On n'est pas passé loin vendredi. Ouais. C'est peut-être pour aujourd'hui. Vous avez déjà 100 € dans la cagnotte. Voici votre finale, messieurs. Au programme, ce soir. Zoup. Première question. Regardez, c'est de la télé. Les émissions présentées par Laurent Ruquier. Oui. Ou alors, les auteurs lauréats du prix Goncourt. Oh, je sens pas. Bah, prends les prix Goncourt si tu veux. Oui, parce que mais là, je suis pas très fort non plus. Eh ben, Ah. mais tu vas être tout seul surtout. Bon, bah tant pis, on va prendre les lauréats Du prix Goncourt. Je vous demande de me citer 3 écrivains qui ont reçu le prix Goncourt entre 1980 et aujourd'hui. Ah, entre 80 et aujourd'hui. 80 et aujourd'hui. Ok. 60 secondes. Bonne chance, les amis. Ok, Voilà, vas-y, ça m'affole ce truc-là. vas-y, dis, je vais retenir les noms. Je suis sûr, il y a Tahar Ben Jelloun. Jelloun, ok. Bon, après, Je crois- je sais plus, il y a Patrick Modiano, il y a, je sais pas. Modiano. Mais par contre, peut-être Romain Gary et son deuxième nom, Émile Ajar. D'accord. Hein, Il n'y et, a pas Houellebecq. Il y a peut-être Houellebecq. Il y a La peut-être, dernière, c'était. il y en a une qui s'appelle femme. Marie, je crois. Non, le dernier, c'est quelqu'un qui a raconté l'histoire sur la guerre de, Et le de prénom ne 14. revient pas mais, du tout. Je me souviens jamais des noms des auteurs. Patrick quels qu'ils Philippe soient. François. C'est non, dommage, mais c'est alors ce qu'on cherche. Oui, c'est ça le problème. 3 auteurs lauréats du prix Goncourt. Attends, du coup, on a dit Tahar Ben Jelloun, on a dit Romain Gary, on a dit Émile Ajar. Oui, il y en a un qui a fait La vie devant soi. Et j'abandonne Modiano. Il va être il est trop connu. Enfin, si je connais. Modiano, il est trop 15 connu. secondes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore En femme, en prénom féminin, Simone, Françoise. Françoise Sagan, mais non, ça aurait été avant. Vos 3 réponses, Tahar messieurs. Ben Jelloun, Émile Ajar et Romain Gary. Ok, on change rien? C'est bon, ça Bon, on te va change rien, Ok. sans aucune conviction. Mais croyez en vous, Mais que oui, diable! mais moi, je crois en toi. Vous avez gagné avec les roses sans les connaître. C'est vrai. Alors on va voir si vous connaissez les prix Goncourt. Voici vos réponses. On va vérifier pour commencer Ajar. Émile Ajar. Donc Émile Ajar, Romain Gary, même personne. Oui, Il aurait gagné 2 fois le prix Je Goncourt crois, justement. avec son vrai il nom a- et son pseudo. Et voilà, c'est ça. Alors Émile Ajar, Ça, je suis sûr qu'il a eu le prix Goncourt. sous le pseudonyme d'Émile Ajar. Voilà, tout à fait. Il l'a eu pour La vie devant soi. Il est devant soi, voilà. Mais en quelle année? Avant ou après 1980? Regardez. Aïe aïe aïe, il a eu en 75, il a eu avant 1980, Ah, ça ne marchait pas. Puisqu'on vous demandait des lauréats du Goncourt après Eh oui, voilà. 1980. Romain Gary, Ouais, du coup, Bah oui, le mais- même. Du coup, ouais, il a eu quelques années après. après, oui, 6 ans après. Il l'a eu je sous crois. son propre nom, Romain Gary, avec Les Racines du Ciel. Oui. Quelques années après, au moins 5 ans après. Au moins 5 ans C'est après. très bien. Oui, au moins 5 ans après. S'il pouvait l'avoir 6 ans, 7 ans, comme ça on est peinard. Très bien. On est sûr que c'est ça. Il l'a eu pour Les Racines du Ciel, mais en quelle année? Deuxième chance de gagner. Alors là, c'était bien avant, c'était en 56. Ouais, effectivement. Donc là, pour le coup, on n'était Ah oui, pas mais du tout alors, bon. c'est compliqué, les dates, les titres, les auteurs.
Tahar Benjeloun, vous l'avez cité dès le début du chrono. Oui, bah oui. Est-ce que c'est après 1980? Ça, oui. Oui, ça C'est plus récent. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais par contre, tout le monde y a pensé. À Tahar Benjeloun? Ouais. Ah bon, on va vérifier. A-t-il eu déjà le prix Goncourt? On vérifie. Allez, attention. Allez, sois mignonne, ma belle. Vas-y. Ouais. Oh bah là, elle est mignonne. Hein. Il a eu pour La Nuit Sacrée en 1987. Combien de personnes s'en souvenaient? Allez, allez. Tahar Benjeloun. Dernière chance de gagner 2000 euros. Allez, descends. Est-ce que ça fait 0? Personne n'avait pensé à Tahar Benjeloun. Bien joué. Faites-vous confiance, 2000 euros pour vous, bravo Pierre, bravo Amaury, très très bonne réponse. Voyez, vous étiez sûr qu'il était connu, alors que en fait, pas grand monde n'y avait pensé, personne exactement. Regardez les autres prix Goncourt qui vous auraient fait gagner ce soir. Il y avait Leïla Slimani pour Chanson douce en 2016, Mathias Hénard pour Boussole en 2015, Ruffin, c'est ça que j'ai. Lydie Salver, c'était en 2014 pour Pas pleurer, Jean-Christophe Ruffin pour Rouge Brésil en 2001 et Amine Malouf pour Le Rocher de Tagnos en 1993. Sachez que le dernier prix Goncourt, c'est Éric Vuillard avec l'Ordre du jour en 2017. 2100 euros dans la cagnotte. Bravo Pierre, bravo Amaury. Excellente réponse. On vous retrouve demain avec grand plaisir, les champions, le papa et le fiston. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le slam dans 5 minutes à peine. On revient sur France 3. Ne bougez pas.